Bonjour. Premièrement, je vous demanderais de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Luc, puis je suis en charge du recrutement international à l'Université Sainte-Anne à Pointe-de-l'Église, en Nouvelle-Écosse. Excellent. Pourriez-vous commencer par nous faire un survol de votre institution? L'Université Sainte-Anne, c'est une toute petite université de 500 étudiants située, comme je l'ai dit, à Pointe-de-l'Église. C'est dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. C'est vraiment une université dans un contexte hyper particulier parce que c'est une université qui est dans un village. Et ça donne un contexte très, très, très particulier. On a des étudiants internationaux, donc on est probablement le village le plus multiculturel de la Terre. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais j'imagine qu'on est, dans ma tête, on est le village le plus multiculturel de la Terre. Et puis, c'est une université que j'appelle personnellement l'université du bonheur et de l'amour éternel. Pourquoi? Il y a 21 ans, je suis allé en Nouvelle-Écosse pour travailler pendant 5 semaines. Je partais d'une grande ville canadienne. Et puis, je suis arrivé pour travailler 5 semaines et je ne suis jamais parti. C'est comme une grande famille dans une petite université. On a tout ce qu'on a dans une grande université, mais en plus, on crée des liens beaucoup plus facilement. On a des tout petites classes, on connaît nos professeurs par leur prénom. Ils nous connaissent par notre prénom. Si on fait quelque chose de bien, tout le monde le sait. Si on fait quelque chose de mal, tout le monde le sait. Si on fait rien, tout le monde le sait. Donc, c'est vraiment, vraiment un contexte hyper particulier. Et c'est ça. Si vous aimez le bonheur, vous aimez l'Université Sainte-Anne. Quels sont les services que vous offrez aux étudiants, justement, avant le départ et une fois sur place à l'Université Sainte-Anne? Bien, puisqu'on est une toute petite université, ce que j'aime dire, c'est qu'avant l'arrivée, on est là pour les étudiants. C'est-à-dire que vous n'allez pas parler à 27 personnes différentes ou à un numéro 22 47 72, vous allez parler à Luc. Et puis, si vous avez des questions à poser, vous allez écrire à Luc et je peux répondre à toutes vos questions. Et sinon, je peux vous transférer à la bonne personne à l'université. Par exemple, vous voulez parler des finances, vous écrivez à Luc, c'est moi. Et puis, je vous transfère directement à la personne au bureau des finances qui est aussi un prénom et non un numéro. Donc, vraiment, ça, c'est avant l'arrivée. Une fois sur place, on a vraiment, on va vous accueillir à l'aéroport. Donc, c'est à 3 heures de route de l'université, l'aéroport. Donc, si vous ne savez pas parler anglais, il y aura quand même quelqu'un là pour vous attendre. C'est Luc. Qui va faire bonjour. Et puis ensuite, une fois arrivé sur place, on vous jumelle à un ancien ou une ancienne étudiante qui va vous montrer, disons, où s'inscrire à ses cours, où se trouver une carte étudiante, où se trouver un téléphone cellulaire. Je sais que ça paraît anodin comme ça, mais quand on change de pays, ça peut être difficile. Maintenant, on a, si jamais, par exemple, si vous êtes catholique, bon, il y a la plus grosse église en bois en Amérique du Nord est juste à côté de l'université. Mais si jamais vous avez une autre religion, par exemple, vous pouvez poser des questions. On a une salle multi-foi. Si vous êtes, peu importe, vous êtes musulman, vous êtes protestant, vous êtes juif, tout ça, vous avez une salle comme ça sur le campus. Et puis, on a une association des étudiants étrangers. Et on a aussi une personne, un animateur ou une animatrice en charge des étudiants étrangers, en plus des services offerts à tout le monde, incluant les Canadiens et les Canadiennes. Donc, vous avez tout ça. Et encore une fois, vous pouvez juste aller voir Luc, et je vais vous dire où ça. Vous pouvez demander à quelqu'un d'autre aussi. Là. Vous pouvez parler à Chantal ou à Sébastien, peu importe, mais Luc, c'est plus court. Luc, la baie Sainte-Marie, c'est l'Acadie, pour les gens qui ne le savent pas. Parlez-nous un peu de qu'est-ce que représente l'Université Sainte-Anne au sein de la communauté acadienne, mais aussi pour la population des étudiants internationaux. Là. Exactement. L'Université Sainte-Anne, puisque c'est, comme je l'ai dit plus tôt, une université dans un village, c'est vraiment le centre culturel et sportif de la communauté. Donc, si on veut aller voir un spectacle, ça se passe sur le campus. Si on veut aller faire du sport, ça se passe sur le campus. On veut aller prendre une marche dans la forêt, il y a des sentiers sur le campus. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une église pratiquement sur le campus. Donc, vraiment, c'est une sorte de mini centre-ville dans un village extrêmement grand parce que c'est 900 km² la région on appelle ça la baie Sainte-Marie ou la municipalité de Clare. Donc, c'est 900 km² pour 8000 habitants. Donc, vraiment, on a beaucoup d'espace et tout ça, mais l'université, c'est vraiment un centre, c'est comme une sorte de poumon de la communauté. Évidemment, il y a d'autres industries, la pêche et tout ça, mais à l'Université Sainte-Anne, on a beaucoup, beaucoup de services de la communauté qui sont concentrés
dans une plus petite zone. Convivialité, proximité, c'est vraiment ce que je retiens de vous, Luc. Est-ce que s'il y a des gens intéressés à s'inscrire à l'Université Sainte-Anne, où est-ce qu'on peut vous joindre, en fait? Très facile, U Sainte-Anne, sans trait d'union, donc USAINTEANNE.ca. Ou vous pouvez écrire directement à recrutement@usainteanne.ca et puis vous demandez Luc. Et si vous ne vous souvenez pas de Luc, vous pouvez juste écrire le monsieur étrange que j'ai vu par vidéo. Donc, et puis, ils vont savoir que c'est Luc. Donc, vous pouvez, si vous aimez le bonheur, encore une fois, venez par ici et on vous en parlera. Maintenant, puisqu'on est une petite université, j'aimerais juste mentionner qu'on a probablement moins de filières de programmes que des plus grandes universités, mais bonne nouvelle pour vous, si jamais on n'a pas le programme, je peux vous rediriger vers d'autres universités, puis comme par exemple l'Université de Moncton, et vous aurez quand même une excellente éducation. Donc, bienvenue. Merci. Bienvenue au Canada, en Acadie. Donc, nous avons avec nous le directeur du développement au recrutement étudiant pour l'Université de Moncton, Mathieu. Mathieu, bonjour. Bonjour Jason. Mathieu, j'aimerais que tu nous fasses un survol de l'Université de Moncton. Bien, l'Université de Moncton, dans ce contexte d'Acadie, bien sûr, il faut la remettre dans son histoire. Elle a plus de 100 ans d'histoire dans la connaissance de ce qu'a été l'éducation postsecondaire en Acadie. On avait les collèges classiques qui nous ont amenés vers l'université dans ses 3 campus, 3 constituantes au Nouveau-Brunswick, qui a eu une vocation, que je dirais, d'éducation en français. Parce que c'est important de le préciser, parce que quand les gens vont s'informer des suites de cette rencontre qu'on a ensemble, ils vont dire, bien, la place qu'elle a au niveau du Canada, c'est la plus grande institution de langue française au Canada hors Québec. Donc vraiment, quand on parle des filières qui sont données en français, c'est ici que ça se passe. Donc dans 3 régions du Nouveau-Brunswick, le nord-ouest, le nord-est et le sud-est, on peut vraiment étudier dans toutes les facettes en français qui sont de l'éducation à la psychologie, les sciences sociales. Et puis, je sais qu'ensuite, je peux œuvrer au sein de cette population qui est en Acadie. Bien sûr, l'Université de Moncton a eu une vocation également internationale. C'est pour ça qu'on a plus de 41 pays de l'université qui sont représentés venant de l'international. Et l'Université de Moncton, lorsqu'on pense à vraiment, est-ce que c'est l'internationalisation de l'Acadie qui a eu lieu, elle a été un porte-flambeau au niveau international de l'Université de Moncton, de par les sommets de la francophonie. Donc, les gens qui nous regardent diront, ben oui, j'ai entendu parler de l'Université de Moncton ou du Nouveau-Brunswick ou de l'Acadie lors d'événements à l'international, parce que la population étudiante, qui est 23 diplôme, et puis retournent dans leur communauté ou s'installent littéralement avec le contexte de l'immigration qu'aujourd'hui on aborde. Donc, l'Université de Moncton est chef de file aussi dans cette immigration en Acadie. Donc, je crois que c'est important de mettre la présence et le rôle que joue l'université dans la discussion qu'on a ensemble pour que les gens comprennent aussi que le diplôme de l'Université de Moncton est reconnu partout à travers le monde. Donc, c'est ce qui fait que les gens de plus de 41 pays qui vont venir ici diplôment, et ils ont un diplôme qui est reconnu au sein des facultés à l'international. Si, par exemple, quelqu'un veut faire un master, une maîtrise, ou voudrait poursuivre jusqu'à un doctorat, on a les équivalences et on a arrimé notre système ici à l'université, mais au Canada. On pourra le préciser un petit peu plus longuement après. Par rapport à le système que le système français a à l'international. Donc, le LND, la licence, le master, maîtrise, et voire le doctorat. Donc, on a arrimé nos formations avec le système français à l'international. Maintenant que vous nous avez donné le goût d'aller étudier en Acadie, quelles sont les formalités afin d'obtenir justement un permis d'études à l'Université de Moncton? Oui, parce que c'est certain que dès qu'on a cette curiosité d'aller étudier en français, on vient en Acadie, on découvre toute l'histoire, la culture, la richesse de l'Acadie, on se dit, mais comment je fais pour y aller? Très important, la première étape est toujours l'admissibilité à l'université. Donc, quand on parle d'études postsecondaires, qu'on soit au niveau du secondaire, donc en termes de licence, au niveau
postsecondaire pour le système français, pour les gens qui nous écoutent. Si je suis au baccalauréat, donc le diplôme en licence, donc je suis en train de terminer comme un lycéen, est-ce que je peux adhérer immédiatement à l'université? Oui, premier critère. Donc, je sais qu'après ma seconde, première et terminale, de niveau terminal dans le système français, je peux venir directement à l'Université de Moncton en fournissant les relevés toujours depuis ce que j'ai fait depuis la seconde. Donc, les gens nous demandent souvent, est-ce que c'est seulement l'obtention du bac, qui est le diplôme secondaire à l'international dans le système français? Oui, sine qua non, le bac. Mais pourquoi on se rencontre aujourd'hui? Pourquoi on a cette présentation avec les gens qui nous regardent tôt dans l'année scolaire? C'est pour se préparer pour, éventuellement, oui, après l'admissibilité, le permis d'études. Parce que, bien sûr, avoir l'obtention d'une admissibilité à l'université, ce n'est pas la démarche la plus compliquée, ou je devrais dire la plus longue, c'est littéralement le permis d'études, après canadien, pour venir ici étudier en Acadie. Si je suis quelqu'un qui nous écoute et qui a déjà un diplôme au niveau universitaire en France ou peu importe où dans la francophonie internationale, je dois fournir tous les relevés que j'ai faits depuis l'obtention de mon diplôme d'études secondaires et ce que je fais présentement. Si c'est au niveau doctorat, qu'on a des chaires de recherche, on a des chaires d'études à l'université, là, je dois aller voir le contenu de ces recherches, de ces chaires de recherche qu'on voit sur le site Web, bien entendu. Et là, je rentre en contact avec les responsables de département. Donc, je tiens à le préciser parce que ce n'est pas toujours la même démarche qui se fait au niveau postsecondaire, autant au Canada qu'à l'international. Donc, l'Université de Moncton, c'est comme ça qu'on le fait, mais à la fin, on donnera nos coordonnées aussi pour nous envoyer toute question. Vous verrez même voir au bas de l'écran qu'on donne toujours notre site courriel pour venir nous poser toute question. On a même un chat qu'on a habituellement avec des gens, soit des préposés à l'admission ou qu'on a des gens qu'on peut répondre à vos questions. Donc, sentez-vous libre de le faire. Allons un peu plus loin maintenant. Parlez-nous des services que vous offrez pour la population des étudiants internationaux, avant leur départ, mais aussi une fois rendus sur place. Oui, en fait, lorsqu'on prévoit de partir étudier en Acadie, on s'en va au Canada, ce n'est pas seulement embarquer dans un taxi et je me rends dans le quartier suivant. C'est littéralement de se préparer et cette préparation, on l'offre aussi en accompagnement. Depuis la première fois que vous entendez parler de l'Université de Moncton, que vous rentrez en contact avec nous, on a des services sur nos 3 campus pour littéralement accompagner les étudiants. Une fois que je suis admise à l'université, à ce moment-là, on reste en contact avec les étudiants et les étudiantes qui vont venir se joindre à nous en demandant un plan, un itinéraire de vol ou de voyage. Comment allez-vous vous rendre vers chez nous en Acadie? Bien sûr, généralement, les étudiants passent par les grands aéroports d'où l'immigration est située pour voir le permis d'études, justement, qu'on parlait tout à l'heure. Et puis, le plan de vol, on le suit. Si la personne prend un vol depuis une ville en Europe ou partirait d'un autre continent, on suit et on s'assure qu'il y a quelqu'un dès l'arrivée à l'aéroport ou à la gare, à la station d'autobus, qu'on peut aller vous chercher et on vous installe littéralement sur nos 3 campus à l'université. Donc, que ce soit en résidence ou en appartement étudiant, on s'assure que personne n'est laissé à soi-même en arrivant dans ce nouveau monde en Acadie. Donc, c'est quelque chose qu'on en est fiers. Donc, c'est notre service aux étudiants internationaux qui se poursuit aussi durant les études. Ce n'est pas seulement, vous êtes arrivés, félicitations. On a quand même des services en place. L'université investit beaucoup d'argent dans l'accueil de nos étudiants, l'intégration de nos étudiants. On les accompagne également lorsque vient, par exemple, dans un programme, un stage coop. On s'assure de suivre le parcours des étudiants pour dire, à cette période-ci, vous devriez faire vos démarches pour trouver un stage, à mesure d'avoir un emploi étudiant ou dans votre domaine. Donc, on a également des services qui sont dans des facultés ou qui sont même des services intégrés de l'Université de Moncton, complémentaires à nos services aux étudiants internationaux. Donc, Mathieu sera présent à la fin dans les kiosques virtuels pour répondre à vos questions. Mais Mathieu, une adresse pour vous joindre? Comme vous le voyez au bas de l'écran, écrivez-nous, posez-nous déjà vos questions si vous le voulez avant de venir nous joindre dans le kiosque. Je serai présent avec mon collègue et mon collègue est également en mesure de répondre aux questions que vous aurez sur les permis d'études ou ce qui viendra après l'admissibilité de vous ou de quelqu'un de votre famille pour l'Université de Moncton. Alors, plaisir de vous rencontrer au kiosque. Merci. Donc, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, le CCNB, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, on dit le CCNB, mais c'est 5 campus qui sont répartis dans 5 belles régions du Nouveau-Brunswick. C'est un établissement d'études postsecondaires
qui offre des formations techniques d'une durée qui va varier généralement entre 1 an et 2 ans. Certains sont plus courts, certains sont plus longs, mais la majorité de notre programmation, c'est des programmes d'1 année ou 2 années. C'est une formation qui est axée sur le marché du travail. Donc, c'est des programmes qui ont été designés pour répondre aux besoins du marché du travail du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est des enseignants qui sont chez nous, qui sont là pour passer à la relève. Donc, pour dire, voici, moi, j'ai mon bagage, parce que ce sont des enseignants qui sont formés et expérimentés dans leur domaine respectif, puis qui vont donner la formation aux étudiants qui arrivent chez nous. C'est une formation qui est très pratique, que je l'ai dit, c'est appliqué, c'est concret. Donc, le CCNB, c'est des laboratoires, c'est des ateliers, c'est des salles de mise en situation pour permettre à l'étudiant vraiment de vivre sa formation. On les forme pour les diriger vers le marché du travail, puis qu'ils arrivent puis qu'ils soient prêts à y faire face. Puis je dirais en terminant que le CCNB, c'est vraiment toute une équipe qui est là en soutien aux étudiants. On parle de conseillers d'orientation, de conseillers à l'inclusion pour la réussite et l'apprentissage, des conseillers en santé mentale. On a une multitude de personnes qui sont là pour veiller à la réussite de nos étudiants, puis qui travaillent ensemble, puis qui les accompagnent dans leur parcours collégial. Si je peux me permettre, quels sont au juste les besoins du marché ici dans la région du Nouveau-Brunswick, en Acadie? C'est super varié. Je dirais, bon, bien là, présentement, au niveau de la santé, je pense qu'on est là. Il y a un urgent besoin. Puis, les formations qu'on offre au CCNB depuis des années, sont là, répondent à la demande, mais là, il y a peut-être justement une demande plus accrue pour ces domaines-là. Au niveau de l'information, nouvelles technologies, ça aussi, ça va de l'avant. Les métiers ont été longtemps un peu mis de côté, mais au niveau des métiers, il y a une demande, puis il y a des formations, puis ce sont de belles professions, mais qui manquent un peu là, de valorisation, un petit push de notre part. Donc, puis là, il y en a plein d'autres, c'est ce qui me vient en tête, mais il y a une équipe, justement, CCNB, qui est là juste pour voir. Puis comme je disais, nos enseignants nous arrivent du milieu. Hein, c'est des gens qui ont travaillé dans le domaine, puis qui, maintenant, sont enseignants. Ils ont tous un parcours professionnel avant de devenir enseignants. Donc, eux traînent un réseau quand ils arrivent au collège, puis ils sont capables, après ça, justement, d'adapter leur contenu de cours en fonction de ce qu'ils ont vécu. Donc, il y a vraiment une notion d'être très, très, très collé sur ce qui se passe ici, chez nous, un peu partout. Marie-Hélène, à quel endroit on peut vous joindre ou vous contacter? C'est une très longue adresse, mais qui va apparaître. Donc, c'est question pluriel ccnbweb en commercial ccnb.ca. C'est là où tous les recruteurs vont aller. Donc, l'équipe, on est 5. C'est nous qui allons répondre à vos questions. Chaque question est répondue très rapidement. Puis, c'est une tâche qui nous tient à cœur parce que justement, c'est le premier contact avec les gens qu'ils peuvent nous rejoindre là. Sinon, sur le site web du CCNB à ccnb.ca, il y a une multitude d'informations qu'on peut aller chercher. Puis on arrive toujours à trouver quelqu'un qui va nous diriger vers la bonne personne. Marie-Hélène, merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous, puis au plaisir de vous rencontrer puis de pouvoir vous accompagner dans votre projet d'études au Canada. Merci. Merci.